T'entends? Ils ont commencé. Le tapage de 18h. C'est bien. Pendant ce temps-là, au moins, ils font pas de conneries. Et puis ça défoule. Moi, il me venait plutôt l'envie d'écouter ce beau silence tout neuf. La nature autour, qui s'en fout de tout ça. Les oiseaux qui se chantent à la face, sans crainte des postillons. Par exemple, depuis que j'ai du temps pour regarder par ma fenêtre, j'ai remarqué que le couple de pigeons qui zonent dans mon jardin fonctionne la plupart du temps par mimétisme. L'un s'envole, l'autre suit. L'un se pose sur une branche, l'autre aussi. L'un se retourne, l'autre fait de même. Il penche la tête, l'autre aussi. Parfois, ils sont tellement synchrones qu'on dirait une chorégraphie. Peut-être que ça les rassure de danser. À Paris, les pigeons servent de curseurs de pollution aux chercheurs. Plus ils ont les pattes abîmées, rongées, plus c'est signe que leur territoire est pollué. Ainsi, on peut savoir si le quartier craint. En comptant les doigts des pigeons. Ça me questionne, ces envies de cacophonie. C'est ainsi qu'on fait quand on a peur, non? Quand on est mioche et qu'on doit rentrer chez soi tout seul le soir, dans la nuit. On se parle tout haut, on tape du pied, on sifflote pour se rassurer, pour éloigner les monstres. Non? Mais si c'était nous les monstres? À peine un jour de confinement. Et voilà qu'il faut déjà qu'on se rappelle au monde. Faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Est-ce qu'on est obligé de remplir le vide si vite? Est-ce qu'on ne prendrait pas le temps d'une profonde inspiration pour ressentir ce qui nous arrive? Ressentir le temps suspendu dans la mécanique de nos montres et l'espace autour, fluide, entre les engrenages, entre les doigts des fées et des pigeons, entre les gens, les machines, les maisons, les immeubles, les jardins, les villes, entre nous et le ciel, entre l'hiver et le printemps, entre la terre et la lune. Est-ce qu'on ne prendrait pas le temps d'essayer de nous ressentir dans ce grand tout? De nous ressentir comme autre chose que des nombrils du monde? De nous voir comme nous sommes, simples passagers, en transit sur une planète vénérable qui, elle, continue de tourner.
Est-ce qu'on a besoin d'être bruyant pour se sentir solidaire, vivant? Le bruit comme un vaccin? Le bruit comme une réponse? Le bruit comme une arme? Alors, c'est peut-être ça notre maladie. Vouloir toujours avoir le dernier mot. Mais enfin, si c'est joyeux, si ça rassure, pourquoi pas?